Alors on y va. Donc on avait vu qu'il y avait, je reprends juste un peu en avant, qu'il y avait du côté sud Michael, du côté nord Gabriel, et maintenant on est du côté est. Besitra des Mizrach. Du côté du Mizrach, Kaima Neura Achara, se tient une autre lumière, des Iu Kaima Bekol Mile de Asvata, qui se tient dans toutes les choses de la guérison. Du remède. Oui, du remède ou de la guérison. Ouais. Les Me'al Kame Mare, pour entrer devant son maître, même effectivement les Me'al, c'est pour faire entrer. Oui, les Me'al, c'est pour faire entrer. Pour faire entrer devant son maître, Kol Inun, tous ceux, des Itnashan Bebe Mare'u, qui ont été oubliés dans la maison de leur maladie. C'est-à-dire qu'ils ont été oubliés dans les hôpitaux, ils ont été oubliés sur leur lit de malade. Ah, c'est les urgences. Là, c'est plutôt les longues maladies. C'est plutôt les longs traitements. Comment ça s'appelle cette unité à l'hôpital pour les... Soins palliatifs. Oui, exactement. D'accord. Alors, Ok. Ou le korba zimnin, et pour rapprocher, zimnin vekitsin, les temps et les ketz et les extrémités, on va expliquer ce que c'est, les inun mar'in, pour ces maladies, des ishtelimu, mais emunutayu, qui ont accompli La complétude de... leur fidélité. Ça veut dire quoi? Alors, on va y aller doucement. D'abord, les karva zimnin vekitsin, quand quelqu'un il est malade, on a quand même pensé qu'il y a un moment où ça allait s'arrêter. Ça ne peut pas être éternel. Soit il meurt, shalom, soit au bout d'un moment, ça doit s'arrêter. Maintenant, le fait qu'on ait décrété sur lui qu'il soit malade ou pas, ça on a vu, ça dépend de Echalasrout. C'est là-bas qu'on est jugé. C'est dans le 4e palais. Maintenant, ici, il y a une autre action qui se fait. C'est qu'on va essayer d'accélérer le processus. C'est ça qui dépend du ratson. c'est le bout de Raphaël, ça va? Doucement. C'est ça qui dépend du ratson. Maintenant, eux, ils ont accompli tout ça. Maintenant, de ce côté du Mizrach, qui correspond à Tiferet, qui correspond à la vie, parce que Tiferet, ça correspond à Etz Achaim, il y a une autre possibilité d'intercéder pour le malade. Ve'asrar alma bekol yoma veyoma. Et il entoure le monde chaque jour. D'accord? C'est que dans Alma, il y a une discussion de Beth Hillel et Beth Shammai pour savoir si on a le droit de prier pour un malade Shabbat. Ou même si on a le droit d'aller faire des condoléances à des endeuillés Shabbat. Beth Shammai, pour lui, c'est hors de question. Parce que c'est Shabbat et on n'a pas à rentrer dans des considérations comme ça. Oui, mais pour un mal, c'est pour... Non, on n'a pas. Shabbat, c'est Shabbat. Il n'y a pas à rentrer dans ce genre de considération. Non, parce que ça peut te faire de la peine, tu vas le voir, etc. Bon, en tout cas, Beth Hillel, lui, il dit qu'il faut le faire et qu'on peut le faire. Bon, sur l'histoire d'aller voir un endeuillé, c'est à part, mais sur l'histoire du malade, ouais. Il dit que non seulement on peut le faire, mais si c'est bien, parce que Shabbat, il a une particularité qui peut apporter une guérison qu'on ne pourrait pas avoir si on prie pour lui en semaine. Parce que ça dépend d'un autre degré. C'est pour ça que d'ailleurs, même quand on prie pour un malade Shabbat, on a une formule particulière qui s'appelle Shabbat imilizok ou Rfoa krovalavo. C'est Shabbat, c'est un repos. C'est un repos pour pouvoir de l'izok, de la zaaka, ça veut dire de la clameur, et ou refoua krovalavo, et la famille, et la guérison, elle est proche pour venir. D'accord? Donc ici, on a une autre manière de voir ces choses-là. Et maintenant, cette manière-là, elle vient de Mizrach. Donc ici, il faut comprendre, parce que Mizrach, c'est le Shemesh, et le soleil, c'est lui qui entoure
toute la terre et c'est lui qui procure la vie. Begin ashlama azvata bepikuda demare, pour pouvoir accomplir la guérison par l'ordre de son maître. Très bien. Il dit, mais comment ça marche, le Ramak? Il est très bon. Il dit, quelqu'un il est malade. Et peut-être qu'il existe un remède pour lui. Peut-être qu'il y a un docteur pour lui. Peut-être qu'il y a 10 000 manières. Maintenant, le fait que ce docteur, il le voit à tel moment ou à tel moment, ou qu'on lui procure le bon médicament à tel ou tel moment, c'est un S. Pourquoi à un moment particulier d'une maladie, on va lui présenter un tel médecin ou pas un tel autre médecin? Ou même des fois, il va aller voir un guérisseur et il va le guérir. Il va lui amener quelque chose. Il dit ça, hein, ça vient de ce malach Raphaël qui va faire en sorte qu'il va hâter la guérison. C'est ça qu'il dit, c'est qui va approcher les temps et les fins. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Raphaël. Justement, mais Raphaël, c'est pas comme on croit. C'est pas le Dieu est mon docteur. Alors justement, ça va être plus complexe. Begin la shlamat et c'est pour ça que le Zohar il dit ça s'appelle Bepikuda Demaré, c'est-à-dire que ça vient par l'ordre de son patron. Ve'ai Neora, et donc cette lumière, elle s'appelle Raphaël. Ve'afal Gab De'aukimna le Sitracha, et bien qu'on l'ait établi pour lui dans un autre endroit, parce qu'effectivement il y a d'autres textes du Zohar qui disent que Raphaël il n'est pas au Mizrach mais il est au Maharav, et c'est une grande discussion dans le Rama qui ramène les textes, il dit pourquoi là, etc. Il veut essayer de comprendre. Veda Achid le Sitrada, et celui-ci il est uni à ce côté, ou le Sitrada est à ce côté, c'est-à-dire qu'il tient les deux côtés. Les Sitra de Michael, du côté de Michael, ou le Sitra de Gabriel, et du côté de Gabriel. Pourquoi maintenant? Parce que le Rama il est logique. Il dit, mais si on dit que Raphaël, il est du côté Est, et que l'Est, c'est Tiferet, et que Tiferet, c'est effectivement un équilibrant entre les choses. D'accord? Alors, il dit, comment ça se passe? Gabriel, lui, il ne veut pas guérir le malade. Il dit non. Lui, il est du côté de la rigueur. Il est du côté des Gevurot. Donc lui, il dit, ce type-là, je suis désolé, il y a un truc sur lui, il y a un dossier, on peut rien faire pour lui. Michael, il est du côté du Chesed, il va dire, non, soyez sympa, il faut être généreux, on va le guérir. Donc Raphaël, c'est le côté intermédiaire, de même que Tiferet, c'est le côté intermédiaire, entre les deux côtés, qui va permettre de mettre encore cette guérison. Ça ne veut pas dire qu'il guérit, ça veut dire qu'il met en place le processus de guérison. Exactement. Il met en place le processus de guérison. Il dit que Raphaël, chez Enomamash Refoua, et la Davar Gorem les Refoua. C'est pas la guérison, mais c'est quelque chose qui entraîne la guérison. C'est ça qu'il est Gorem la Refoua. Et c'est pour ça qu'ici, on a dit qu'il est pris entre le côté de Michael et le côté de Gabriel. Ve'aïhu Mamana. Et donc, ce préposé-là, donc c'est-à-dire Michael, au moment où un homme il a été jugé dans le 4e palais, qui est le palais du mérite, où là-bas on va le juger, et là-bas on l'a jugé pour la vie. Donc c'est-à-dire que là-bas effectivement il a eu un digne, et on l'a dit très bien, ce type-là, il vivra. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire Raphaël? Il va devancer. Il va être Magdim, il va devancer, il va anticiper la guérison. C'est l'agent effectif de la guérison. Ve'ai azvata migo dechiku nafka. Et cette guérison, elle sort d'un dochak, elle va sortir d'une... Difficile dochak. Elle va sortir de quelque chose... ça va être dur. C'est quoi le dochak? Dochak Hachal, c'est pousser, c'est l'oppression, être dochek aussi en hébreu moderne. Dechika, ça veut dire que tu dois, c'est comme une porte que tu dois, c'est comme une porte, tu dois pousser pour l'ouvrir. Oui, d'ailleurs, les portes. Dochak. Mishu begin demitrin citrin nafka. Parce que la guérison, elle sort de deux côtés. C'est-à-dire, elle va sortir du côté droit et elle va sortir du côté gauche. Mais Raphaël, lui,
comme il est là, on dira pas la synthèse, mais en tout cas, comme il est le côté équilibrant entre la droite et la gauche comme Tiferet, c'est lui qui va pousser cette chose-là. Ve'alda, et donc pour cela, pardon, j'ai pas fini, parce qu'effectivement, ce qui empêche, ou cette obstruction, elle vient du côté gauche, c'est-à-dire du côté de Gabriel qui dit, mais attention, il y a un din, ça va pas se passer comme ça. Ve'azvata, et la guérison, elle vient du côté droit. Ve'alda, et donc pour cela, a umera cette maladie, kad atiale azvata, quand va lui venir une guérison, ou quand va venir la guérison à ce malade, le mera, Migo dechiku sadia atiele, elle va venir à lui avec une grande oppression ou avec un grand obstacle. Ok. Ve'achi hu misitra de marav, et de même il en est du côté de l'ouest. Alors. Bien qu'on a dit que Raphaël, on puisse le situer à l'est, et voilà, on l'a mis à l'ouest. Et on l'a maintenant institué et on l'a établi dans ce côté-là de l'ouest. La guérison et la vie, ou les vies, ne viennent ou ne sont que du côté de l'est. Alors, le Rama qui va dire, mais de quoi on parle maintenant? C'est-à-dire, si on dit qu'il y a un quatrième côté, je lui dis, je veux bien comprendre que Raphaël, il soit intermédiaire entre le côté droit et le côté gauche. D'accord. Maintenant, on est en train de nous dire qu'il y a un quatrième côté, et que ce quatrième côté, lui, qui correspondrait donc à Malchut, qui correspondrait sur le char céleste à Adam, d'accord, puisque c'est les quatre côtés à chaque fois, ici, on nous le présente comme étant un prolongement des trois côtés. Alors, on a dit, pourquoi? On va reprendre. Parce qu'effectivement, la guérison et la vie, elle ne vient que du côté est. C'est-à-dire du côté de Raphaël. C'est d'Agamo. Et Raphaël, qu'il y a Tiferet, Tiferet le Tachaïm, et Tiferet, il y a Keter, et c'est de Keter que provient tout, puis qu'ici, on est dans le Ratson. Ok, ça marche. Parce que de là-bas, Mitaman itmashran chaim letata, de là-bas sont attirées les vies vers le bas. C'est évidemment les vies, elles viennent du côté de Etzachaim. Neura chad, ici on a une lumière. Venuriel sheme, veiu Uriel. Et son nom, c'est Nouriel, et il est Uriel. Rama qui comprend plus rien, il dit maintenant combien de noms il a celui-là maintenant. Le Zohar dit, il a une lumière et il s'appelle Nouriel et il est Uriel. Donc il est double. Il doit avoir deux. Très bien. Alors, deux fonctions. Justement, alors il s'appelle Nouriel et il est Uriel. Nouriel, ça veut dire le feu de Dieu, et Uriel, ça veut dire la lumière de Dieu. Noura, c'est le feu, et Uriel, c'est la lumière de Dieu. Ça veut dire qu'il va avoir un côté Gvura et un côté Din. Et un côté Chesed. D'accord? Très bien. C'est là qu'il va commencer à expliquer le Ramak que ce que nous on pense par rapport à la Malchut, par rapport à maintenant ici au niveau des anges, c'est pas un quatrième côté, c'est un côté qui englobe les trois. Maintenant, comme il englobe les trois autres côtés, lui, il a la face de tous les côtés à la fois. De la même manière que dans la Merkava, le côté de Adam, lui, il a les quatre faces à la fois. Enfin, il a sa face de Adam plus les trois autres côtés. D'accord? Donc, autrement dit, ça serait comme un miroir. C'est normal que la Malchut soit un miroir. C'est un miroir de ce qui vient, de ce qui est au-dessus. D'accord. Alors, il a un côté où il va s'appeler Nouriel, c'est-à-dire c'est du feu, et un côté où il s'appelle Uriel, et c'est une lumière.
Et lui, alors qu'il serait le quatrième qui Oui. veut voir les Abraham. Alors justement, c'est là qu'il va commencer à expliquer que Uriel, c'est l'ange qu'on ne voit pas. Qui Uriel ou Sod ou Panaï lo yeraou. C'est ça que Dieu il a dit, et vous ne verrez pas mes visages. Mais les trois autres côtés, qui sont Michael, Gabriel et Raphaël, eux, on peut les voir en bas. Or, c'est pour ça qu'Abraham, il n'en a vu que trois. Parce que normalement, c'est un groupe, ils viennent en quatre. Donc forcément qu'il y en avait un quatrième. Seulement, mais simplement, où l'écart, l'aura Abraham et la shlosha anashim. C'est pour ça qu'Abraham, il n'a pu voir, lui, parce qu'il a marqué là-bas que Vaïra, qu'il a vu, il n'a pu voir que trois. Omnam, Uriel Neelam, mais toutefois, donc ça veut dire que Uriel, lui, il était compris, exactement, il était Neelam, enfoui. Chez M, Pene Adam Anelamim, parce que ce sont les faces de l'homme qui, elles, sont enfouies. Comme s'il y avait ce côté-là de la Malchoute ou ce côté de Adam. C'est intéressant que l'image de l'homme, elle soit enfouie. Que l'image de l'homme, elle est enfouie dans ces trois autres. Et maintenant, et donc ce côté de Nouriel, c'est un côté qui comprend tout. C'est un côté qui comprend tout, et c'est en fin de compte, comme la Malchoute d'ailleurs, ça va être le bras agissant, mais invisible des trois autres. Vedaïou Kalil Mikuleu. Et donc c'est marqué clairement ici. Là. Et donc celui-ci, il est totalisé de tous. Vekaima Shelicha Bekuleu. Et il maintient la mission, c'est-à-dire c'est lui qui est l'émissaire de tous. Veitle Gimel Citrin. Et il a trois côtés. Ah, donc il a les trois côtés des autres. Et il a donc les trois côtés. Mais maintenant, donc c'est le côté qu'on ne voit pas. C'était celui-là qui était parmi les quatre anges. Mais simplement, Abraham, il ne pouvait pas le voir. C'est incroyable parce que c'est la première fois que je dis ça. Est-ce qu'il y a un niveau hiérarchique? Hiérarchique. Alors, on a dit, si on dit que Michael il est à droite, on a dit que Gabriel il est à gauche et Raphaël il est au milieu. Mais maintenant, lui, c'est le côté Neelam, c'est le côté enfoui des trois. D'accord? Il dit que ce sont Empanim, Akololim, Veapanim, Umeirim, Batman, Japanim, Melou, Terim. Donc c'est le côté qui inclut et qui comprend tous les trois. Sans être visible. Oui, sans être visible. Et il va rentrer le Ramak dans un truc pour essayer de comprendre maintenant comment ça fonctionne par rapport aux quatre côtés de la Merkava. Puisque si on dit que le Necher, il est au centre, donc le Necher, il va correspondre à Raphaël. Si on dit que le lion, il est du côté droit, donc il va correspondre à Michael. Si on dit que le Shor, il est du côté gauche, il va correspondre donc à Gabriel. Et si on dit maintenant qu'il y a Pene Adam, et Pene Adam, c'est le côté de Uriel. D'accord? Et même, alors, on va rentrer parce qu'après c'est la suite qui est intéressante. Alors il dit. Il y a un verset là. Où? El Gina. Ah, on va y arriver. On va y arriver. Veitle Gimel Citrin. Et donc, Veitle, il a trois côtés. Avaltrin Inun, mais qui sont deux. Puis pourquoi? Parce qu'on a dit que dans ces noms, il avait deux noms. Il s'appelait Nouriel et Uriel. Ça veut dire que maintenant, lui, il contient les trois, mais on va le voir de deux manières. Soit du côté Din, et il va s'appeler Nouriel, soit du côté Chesed, et il va s'appeler Uriel. Begin, des Kol Had Meilin Kalil Bechavre, parce que chacun de ceux-là, il est totalisé dans son prochain. Des Inun Arba Yesodin Tataïn, qui sont les quatre, comment on avait traduit ça, qui sont les quatre fondements, qui sont les quatre piliers inférieurs. Mais Inun Arba Yesode Alma, des quatre fondements du monde. D'accord? Ça on connu, on a vu ça dans Sefer Yetzira, Esh, Ruach, Maim, Avir, Ve'afar. D'accord? Ce sont ces quatre côtés, des quatre côtés inférieurs.
ou begin dekulehu mitkashran dabeda. Et donc, puisqu'ils sont tous attachés l'un à l'autre, ce sont effectivement, ils sont tous imbriqués l'un dans l'autre. Ça, on a vu dans Sefer Yetzira en long et en large. Ramaz Krav et Amar, l'écriture, elle a fait une allusion et elle a dit El ginat egoz yarad tilirot, je suis descendu dans le jardin de la noix. Or, tout le monde sait qu'il y a un Zohar Mefourash sur la noix, que la noix, elle a 4 clipotes, que la noix, elle a 4 côtés, et que c'est un fruit qui est composé de plusieurs. Il y a d'abord l'écorce extérieure, il y a une première écorce, il y a une deuxième, une troisième, une quatrième, et à la fin, il y a le fruit. Donc, c'est ça qu'il a dit, je suis descendu dans le jardin descendu dans le jardin de l'Égose. Ça veut dire que j'ai passé ces 4 degrés. Mais ces 4 degrés, ici, on va comprendre. En tout cas, si maintenant on veut rajouter les fondements, donc on aura que Michael, il est du côté, c'est ce qu'on va expliquer maintenant, Michael, il est du côté de sud, donc il est du côté des eaux, il va correspondre au degré de l'eau, que Gabriel, il est du côté Esh, il est nord, donc il est feu, et donc la discussion, ça va être maintenant comment on va mettre Raphaël et comment est-ce qu'on va mettre Uriel. Si on dit que Raphaël, il est Tiferet, donc lui, il correspondra à l'air, et si on dit que Uriel, il est Malchut, il correspondra donc à la terre, à Afar. Sauf que là, c'est pas la même chose. Alors, on va reprendre avant d'aller trop vite. Inun Tresan Neurin, donc maintenant, c'est 12 lumières. Alors, comment on arrive à 12 ? On va dire que c'est 4 fois 3, des deux côtés. Kaimin Be'aou Rucha de Kamran, elles se tiennent dans ce souffle, ou dans ce vent, ou dans cet esprit dont on a parlé, c'est-à-dire le côté de Ruach. Ve'aou Rucha Aleu Bishlimu, et il y a ce Ruach qui est sur eux, Bishlimut, c'est-à-dire dans la complétude. Tout à fait. Le Rama qui dit que Nirechem Yudvav, lui dit que ce compte de 12, il lui plaît pas, on devrait arriver à Yudvav, on devrait arriver à 16. Pourquoi ? Parce que si on dit que... Alors, si on dit exactement, parce que si on dit que les chayot, chaque chaya, elle a les 4 côtés, donc ça fait 16. Puisqu'on dit que dans la vision de Ézéchiel, à chaque fois, chacune a les 4. Alors là, apparemment, chacune a les 3. D'accord ? C'est-à-dire, il ne compte peut-être pas celle qui est la principale. Parce qu'il dit, alors il dit, Ve'en emet en odochak, mais il dit, à la vérité, cela n'est pas dochak, c'est-à-dire cela justement ne pose pas de problème, chez kol echad ve'echad mehem, parce que chacun de ces 3, ou nichlal mishlosha, il est totalisé des 3 autres. Donc en fin de compte, on compte 3. C'est ça. Qu'est-ce que je dis Donc du coup, ça fait 12. Je me demandais là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne compte pas les côtés. On compte que chacun il est 3 plus son côté. Donc si on compte que chacun il a 3, donc ça fait 4 fois 3, 12, plus les 4 côtés, ça fait 16. Et le Uriel là. Donc, alors justement, on va... rapport avec l'invisible aussi. Tout à fait, mais on va y revenir à notre Nouriel. Tu disais, moi ce qui me rabuse, c'est que Uriel, tu dis qu'il est enfoui dans le l'homme est enfoui. Mais je me demandais s'il pouvait pas être aussi, comme dans la mesure où son nom comporte la lumière, s'il pourrait pas être makif par rapport aux 3. Mais le Rama qui va aller plus loin, le Rama qui va aller plus loin, il va dire que Uriel c'est la même gematria que Raziel. Ouais. Or Raziel c'est l'ange supérieur de tout le palais. Donc du point de vue de Uriel, enfin de Nouriel Uriel, qui est maintenant le dernier, qui lui comprend tous les degrés mais il est invisible, il remonte maintenant au niveau de l'ange supérieur du palais qui lui s'appelle Raziel. Parce que si vous faites Aleph et Vav, ça fait 6, ça fait 7, et donc vous avez, donc ça fait Zaïd, donc vous avez Raziel. Donc Uriel et Raziel, c'est le même. Ok, on reprend doucement. Inun tresan neurin kaimin be'urucha de kamran. Donc maintenant on a ces 4 lumières supérieures. It, Tachutaiu, il y a en dessous d'elle. Temania Acharinan, il y en a 8 autres. C'est quoi ces 8 autres ?
Ah, le Rama qui n'a pas cette version-là. Shneim. Ouais, le Rama qui n'a pas là. Il n'a pas les 8. Lui, il a pas ça dans sa version. Lui, il a Elgina Tegozia Rati, il dit Inun Yudbet Neurin Kaimin, alors Kaimin, Inun Kaimin Tahat, Veruchat Berucha de Kamran, Verucha Alayhu Beshlimu, Bekulu Beshlimu. Ah oui, il a pas. Et il dit Verucha Alayhu Beshlimu. Okay. Donc lui, il n'a pas cette histoire de 8, donc il a un problème de moins à régler. Les meve beshlimu bekuleu shilimu chad, et tout ça dans une seule perfection. Vekad mitparshin kuleu, et donc maintenant quand ils vont se séparer, inuntlat les kolstar, ça va faire 3 de chaque côté. Donc très bien. Donc après, on revient sur un compte de 3 de chaque côté. Alors, ça par contre, le Rama qu'il a, il est inarba samchin, donc c'est 4 soutiens, parce que ce n'est pas des colonnes, ce sont des soutiens, ce sont des fondements, c'est 4 soutiens, c'est-à-dire qui sont maintenant les 4 soutiens, qui sont les 4 fondements dont on a parlé, parce que tout est dirigé par eux. Kaimin les salka, ils se tiennent pour s'élever. Alors moi, la traduction la plus exacte pour les salek, ça veut dire soit monter, soit disparaître, soit s'élever. D'accord? Ilu kanmin les salka, donc ils se maintiennent pour s'élever, ou les tarda, et pour pouvoir unir, ay echala leela, ce palais en haut, beatar deikre shamaim, dans l'endroit que l'on appelle qui s'appelle, sinon c'est Deit carré, donc dans l'endroit qui s'appelle les cieux. Pourquoi est-ce qu'on a besoin maintenant de revenir aux cieux? C'est effectivement ça, c'est-à-dire qu'effectivement ce palais maintenant, il va revenir à son principe. Or le principe c'est Shamaim. Évidemment, vous savez que Shamaim, quand il est marqué Bereshit bar Elokim et Shamaim bet Haaretz, toujours Shamaim c'est Tiferet et Haaretz c'est Malchut. C'est-à-dire que maintenant ce palais il forme un et il revient au principe des cieux. Les Trabra. Ils sont unis, enfin ils sont associés. Oui, ils sont associés. Mais et encore une fois, parce que si tu dis Shamaim, Shamaim c'est El Shumaim. Donc ça veut dire que ce principe maintenant, si tu veux que sur les 4 principes, tu peux tout résumer à un problème de Esh et Maim. Donc parce qu'il y en a 2 qui ne marchent plus. D'ailleurs même c'est une question, c'est-à-dire que si tu veux assembler du feu et de l'eau, tu es obligé d'avoir de l'air. Mais tu n'es pas obligé d'avoir de la terre. Bon, ça c'est des trucs très compliqués dans Sefer Yetzira, c'est-à-dire comment les 4 principes ils marchent ensemble. Les Trabra Neshikin, pour pouvoir lier les baisers, puisque ce sont ici le palais des baisers, puisque tout marche ici par les baisers, puisque dans Ahava c'était l'entrelacement, et dans le Ratzol maintenant on est au niveau des baisers. Ilin Be'ilin Kahada, les uns ceci avec ceci comme un, Tahut Ilin en dessous de ceci. Alors, pardon, point. Tahoutilin, Kama, Dargin et Dargin. En dessous de ceci, Kama, de nombreux ou alors combien de degrés, Dargin, combien de degrés vers 2 degrés, Koulé ou Koulhu, Nafke, Minaïou, tous sortent de. Mais Ilen, Yesudin, Tataïn, de ces fondements inférieurs. Alors, Minaïou, Misitra, Demaya. De parmi eux, ou parmi eux, Misitra du côté des eaux, Maya, ou Minai ou Misitra des Esha, et parmi eux du côté du feu, ou Minai ou Misitra des Rucha, et parmi eux du côté de Ruach, ou Minai ou Misitra des Afra, et parmi eux du côté de Afra. D'accord, ça c'est une question déjà que le Rama il est posé dans ses Périssera, il dit mais quand on parle des 4 principes, en haut il n'y a pas d'eau. En haut, il n'y a pas de feu. Donc, on les nomme les 4 principes parce que ce sont eux qui vont former les principes en bas. Oui, ça, c'est pas chaud.
Alors maintenant, accrochez-vous, Alors, parce qu'on va voir le rapport qu'il y a entre ça et les quatre. les quatre qui rentrent au paradis. Exactement. Vivants. Que Gavnada Tanina. De cette manière, on a enseigné. Quatre sont rentrés dans le paradis. Exactement. Arba Nichnasu la Pardes. 4 sont rentrés dans le Pardes. Donc, juste avant de rentrer là-dedans, donc, on a bien compris qu'on a 4 principes, hein, d'accord? On a eau, feu, vent ou souffle, Et terre poussière. exactement, et terre poussière. Repérez bien cette histoire. Parce que le Zohar, il a dit que Gavnada, ça veut dire que c'est similaire, de cette manière. Ouais, on regarde. Ouais. De cette manière, on a enseigné que 4 sont rentrés dans le Pardes. Ramak, il dit, c'est quoi un jardin? Il dit, un jardin, il y a des fleurs, il y a des ronces. Un jardin, c'est pas... D'ailleurs, Elisha Et- Ben Abouline, c'est celui qui détruit les ronces. Justement, Il détruit le mais jardin. il va expliquer comment ça marche tout ça dans le détail. La première fois que vous allez voir ça expliqué par le Ramak dans le Zohar. Parce que tu ne trouveras pas ailleurs. Dans le cours de jardin. Même dans la Gemara, ils font des calculs et tout ça pour comprendre, etc. Pour une jardin. Donc, et on va dire que dans ce jardin, il y a même des parties. Et effectivement, et on peut trouver dans le jardin des nahashim, des serpents, des akravim, des scorpions, etc. Et donc, il faut se frayer un chemin dans le jardin. Mais n'oubliez pas que le Pardes, ce sont aussi les 4 niveaux d'interprétation. Châtre-Messe. Très bien. Alors, comment on tient maintenant les 4 niveaux d'interprétation avec les 4 principes? Premier ridouille du Ramak. On a dit que le principe numéro 1, c'est le pshat. C'est quoi le pshat? C'est être capable de distinguer le bon du mauvais, le kasher du taref, le pur de l'impur. Ça correspond à Yesod Esh. Ça correspond au fondement du feu. Donc, pour faire du pshat, il faut avoir de la voix. Il faut avoir du... Il faut avoir du feu. Le deuxième, normalement, on a dit que c'était pshat remez. D'accord? On va faire une parenthèse. Tu se vois, écoutez bien. Si on dit, selon la version classique, pshat, remez, drash, sod, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que dans l'ordre d'interprétation, si on dit que le pshat, c'est la lecture littérale. Ok, le pshat, il n'y a pas de problème. Le degré qui vient après le pshat, c'est le drash. Tu commences à creuser, ouais. Normalement, l'ordre, il est pshat, drash. Dans le drache, tu peux détruire, entendre une Tu allusion. arrives au remez. On n'a jamais vu dans tout Rashi que quand il dit le pshat, j'ai pas de pshat, il dit j'ai un remez. Rashi, il dit j'ai un drash. Rashi, il dit oh, je peux pas expliquer cette chose-là, donc j'ai besoin d'un drash. Il dit sur Bereshit, il dit ce verset, il dit Darsheni. Mais il n'y a pas de remez dans cette affaire. Comment tu peux placer le remez avant le drash? Ok, le sod c'est le plus haut. D'accord? Très bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on a mis le remez entre le drash et entre le pshat et le drash? C'est compliqué. D'accord? Bon, mon frère il a essayé d'expliquer une fois, etc., que c'était un ordre inversé, etc. Mais normalement, quand tu commences à étudier, ok, tu as un pshat, après tu as un drash. Donc bon, on peut prendre l'exemple, hein, si tu veux. Par exemple, tu prends Bereshit bar Elohim. Bon, tu as un pshat, c'est-à-dire Dieu il a créé les cieux et la terre. Tu as un drash, que Bereshit c'est une forme construite, donc tu as besoin de dire que Bereshit c'est pour Israël. Bereshit pour le Réshit. Donc c'est un drash. Tu as un remez, que Bereshit bara Elohim, on va dire ça peut être une allusion à un nom divin. Et tu as un sod où on va t'expliquer qu'il y a un nom divin compris là-bas, c'est ce qu'il dit à Boulafia, que le premier nom là-bas, il est marqué dans Bereshit bara Elohim. C'est là. Mais tu n'as pas le remez qui vient avant. Le Rama qui dit quoi sur le Resh? Il dit pas remez.
il dit Reaya. Il dit la preuve, ou même la vision. La vision, j'aurais dit. Ve'u yesod ha'avir, ve'yesh bo reaya. Et il y a donc, le deuxième degré, il correspond au principe du vent. Et dans le vent, il y a la vision, où il y a la preuve. Donc d'abord, il y a le hesh, pour pouvoir distinguer entre le bon et le pas bon, la fausse interprétation de la vraie interprétation, le tamé du kasher, ce qui est ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est normal. Et après tu as le reaya qui est le fait de voir. Et le troisième, tu passes au drash, ça c'est normal. Et là c'est plus clair là maintenant. Maintenant tu vas commencer à interpréter. Jusqu'à arriver. Alors le troisième, il va être donc. Alors le troisième, doucement. Donc le troisième maintenant il est à Afar. Et le troisième, pourquoi est-ce qu'il est lié à Afar? Parce que c'est le principe maintenant de la terre. Alors pourquoi est-ce que c'est le principe? Mais ici on a mis Malkout en troisième. Et le quatrième, c'est le principe des eaux, parce que c'est là qu'on va pouvoir boire dans les eaux vives de la Torah. Le principe du Sod. D'accord? Maintenant, les 4 qui sont rentrés là-bas, ils représentaient chacun un des 4 degrés. Et ils représentaient chacun un des 4 fondements. Donc ils se sont associés pour rentrer là-bas. C'était un truc initiatique. C'est pas 4 qui ont dit on y va. Ils ont dit pour pouvoir rentrer là-bas, il faut qu'on associe à nous, parce que nous représentons chacun un des 4. Alors, Kegavnada Taninan. De cette manière, on a expliqué. Arba Nichnesu la Pardes, il y en a 4 qui sont rentrés dans le jardin. Vekuleu Idbareru les Durtada, et tous ils ont été choisis, ou ils ont trié pour cet endroit-là. Les Ilin Arba Yesodé, pour ces 4 fondements. Donc chacun représente un des fondements de cette chose-là. Alors on va voir qui correspond à quoi. Parce que maintenant, il va savoir quel était le yesod de Rabbi Akiva, quel était le yesod d'Elisha ben Abouya, quel était le yesod de Acher, etc. Vekol had vechad itkashar bedurte, donc c'est très clair, et chacun était attaché à son endroit ou à son lieu. Da besitra de Esha, celui-là dans le côté du feu. Veda Besitra des Maya et celui-ci dans le côté de l'eau. Veda Besitra des Rucha et celui-ci dans le côté du Ruach. Veda Besitra des Afra et celui-ci dans le côté du Afar. Donc, ils avaient chacun leur degré. Parce que, qui correspondait effectivement, dit le Ramak, au Partsouf Aneshama, c'est-à-dire à la figure de leur âme. De l'âme. Et donc, effectivement, il fallait que. Il dit Velazet Sarich Anaga Shelema les Kanes El Apardes Azé. Et effectivement, il fallait une conduite parfaite pour pouvoir rentrer dans ce jardin. Alors, Vekulehu Adba'u Beyesoda Dile. Et tous, alors. C'est compliqué. Alors, Atba'u, ça veut dire ils sont tevuim. Alors, teva, en hébreu, c'est la nature. D'accord? Mais la teva, c'est aussi le fait, comment vous allez traduire? Ils se sont noyés. Non. Non, parce que la suite ne marche pas. Et il dit, Vekuleu adba'u beyesuda dile kama de alu. Et ils se sont, on peut pas dire noyés, parce que si on dit noyés, la phrase elle veut dire. Et tous, ils se sont. Non mais attendez, j'explique parce que vous allez vite. Si on dit comme dit justement, ils sont noyés, donc du coup ça veut dire Vekuleu adba'u beyesoda dile, et tous ils se sont noyés dans son principe à lui, comme ils sont rentrés. Or non, il y en a 3 qui sont rentrés. Il y en a un qui est sorti. Exactement. Donc ça peut pas dire ça adba'u. Alors justement, je vous écoute. Vous proposez quoi? Je dirais et chacun a la nature de son essor. Exactement. Il est à part En entière. fonction de son. Oui.
Metava, c'est presque comme imprimé. Vraie nature. Oui, c'est pas gravé, mais C'est la nature profonde. oui, mais Vekule Ouid Baou, et chacun il est, c'est ça, et chacun il est ennaturé, si on même on pourrait dire, et chacun il est ennaturé dans son fondement, Kamade Alou, comme ils sont rentrés. Baraou, ah non, ou alors effectivement c'est comme vous allez dire vous. Ou alors tous, ils se sont noyés dans son principe comme ils sont rentrés, Baraou chez Lima Rasida, sauf ce généreux parfait, Deatia Bisitra de Yemina, qui est rentré dans le côté droit, Vedabag Beyemina, et qui s'est collé au côté droit, Vesalik Leela, et qui est monté en haut. Donc on parle de qui? De Rabbi Akiva. Ok? Alors Rabbi Akiva, donc du coup, le Zohar il vient de nous dire ici qu'il est du côté droit. S'il est du côté droit, lui il est lié au Shoresh Maïm. S'il est lié, doucement, s'il est lié au Shoresh Maïm, ça veut dire que lui, son problème était par rapport à Maïm. Okay. Alors, doucement, parce que la Gemara elle dit que quand Rabbi Akiva il est rentré là-bas, il a dit quand vous verrez du marbre. Oui, c'est vrai. Il a dit quand vous verrez du marbre, ne dites pas Maïm, Maïm. Il y a marqué 2 fois. Ça veut dire ne séparez pas, parce qu'il s'est déjà expliqué dans l'Anticoline, ne séparez pas le principe d'eau d'en bas du principe d'eau d'en haut. Donc Rabbi Akiva, s'il est Maïm, il est lié à Michael. D'accord? Et donc il ne faut pas séparer entre les Maïm et l'Ionim, qui sont des eaux masculines, et entre les Maïm Tartonim qui sont du côté féminin. Autrement dit, c'est le sol alors. Et ça, c'est dans le Talmud aussi. Non, le Talmud, il y a juste marqué que quand ne pas séparer les eaux. non, c'est pas marqué séparé. C'est le Rama qui explique ici. Dans la Gemara, il y a marqué, il a dit quand vous verrez du shaïch, ne dites pas oh. Le Rama qui dit que s'il y a marqué Maïm 2 fois, c'est-à-dire ne séparez pas entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. La dracha de la Gemara, elle reste sur ça. La dracha de la Gemara, elle reste simplement sur Maïm. Le Rama qui va plus loin. Il dit donc s'il a dit Maïm, c'est que lui c'est un shoresh de Maïm. Donc son problème à lui c'était par rapport à Maïm. Et que donc il a compris qu'il ne fallait pas qu'il sépare les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Maintenant, c'est dit quelle difficulté il y a dans cette histoire? Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué que ça? Alors il dit parce qu'attention, l'épreuve elle a été comme ça. Enfin, la difficulté était la suivante, que les eaux d'en haut elles sont du côté masculine et les eaux d'en bas elles sont du côté féminine. Donc quand il a dit Al tomru maïm maïm, quand il a dit ne dites pas eau, ça veut dire ne dites pas qu'il y a 2 sortes d'eau. C'est comme ça qu'il interprète. Ne divisez pas. Alors qu'on a l'impression que c'est une formule poétique, ne dites pas oh. D'accord? Ne dites pas comme s'il avait dit voulu pour faire un effet de style. Dire c'est Al tafridou ben maïm les maïm. Simplement, il faut être capable d'attacher ces eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Or ça, c'est pas évident de pouvoir attacher les choses entre elles, de pouvoir attacher le masculin et le féminin, pour pouvoir justement être préservé des mauvaises eaux, il dit. Et donc c'est pour ça que les maïm à raïm ou les maïm à marim. Marim sont les eaux amères. Et donc c'est pour ça que lui, il est rentré en paix et il est sorti en paix. Parce que lui, il a uni les eaux avec les eaux. Maintenant, les autres, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça? Alors, il va expliquer maintenant. Alors d'ailleurs, c'est ce qui est marqué ici. Vekad mata. Alors, on reprend sur Rabbi Akiva. Vekad mata. Quand il est arrivé, les ayatar des cré chalava. Donc lui, il est rentré dans les palais. Quand il est arrivé au palais de l'amour, il dabek be bere'u deliba. Il s'y est adhéré. Il a adhéré à ce palais. Bere'u deliba avec la volonté du cœur. Il a dit, Amar ay echala.
Sarichi ou les dabkale. Il dit ce palais, il faut y adhérer. Ou il faut l'adhérer. Behala dilela avec le palais qui est supérieur. Be'ava rabba avec un principe d'amour. Parce que pour pouvoir, c'est l'amour qui va permettre de concilier les contraires. Kedin, Ishtelim beraza de Beinuta. Alors, il s'est parfait, il s'est complété, il s'est parfait dans le mystère de la croyance. Veiu salig ve'ashlim avazuta be'ava rabba. Et il s'est élevé et il a complété ou il a parfait le petit amour avec le grand amour. Avazuta ve'ava rabba. Kadaka hazé comme il se doit. Ve'alda Mid Be'ava. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il va mourir par amour pour Dieu. C'est quand les Romains lui ont déchiqueté la peau, il a dit maintenant je comprends ce que c'est que l'amour divin. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il y avait deux côtés dans l'amour, un côté chesed et un côté gvura, et que les deux ne faisaient qu'un. Venafak nishmate be'aikra, et son âme est sortie dans ce verset, parce qu'il y a marqué là-bas ve'afta, parce qu'il a fait le schéma. Et le Zohar il dit que dès qu'il a dit le mot tu aimeras, c'est là que son âme est sortie, c'est là qu'il est mort. Zakar Holake, heureuse est sa part. Donc lui, il a accompli l'unification de tous les degrés de l'amour par rapport à son Shoresh Maïm. C'est peut-être parce que juste avant, on n'avait jamais vu une explication aussi complète de cette histoire-là. Alors maintenant les autres. Kolinu Naharani. Maintenant tous les autres. Nahtu le tata kol had vehad. Ils sont descendus vers le bas, chacun. Et ils ont été punis par ce fondement qui est descendu en bas. Alors, on va expliquer maintenant les cas des trois autres. Ils n'ont pas su associer Alors, on y va. le bas. Alors, mais oui, mais comment? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça a été compliqué? Vous allez voir que le Rama qui va poser des questions terribles. Elisha, donc Elisha c'est celui qui est devenu après Achera, qu'on a appelé l'autre et qui après était le Rav de Rabbi Meir. Que Rabbi Meir il a dit moi je le suis. Exactement. Et il s'est travaillé à cheval à Shabbat. C'est dans Yakar ça tout ça? Ici. Elisha nahat letata bistar samala. Elisha il est descendu en bas par le côté gauche. Comme tu as dit, c'est à propos de Elisha ben Abouya qu'on a dit là-bas qu'il a été kotset netiot, qu'il a coupé les branches. D'accord? C'est celui qui, au lieu de. Il sème et ensuite il coupe. Oui, alors effectivement, il y a pléthore sur cette histoire de couper les branches. D'accord? Et Rachid dit que ce sont les élèves aussi. Enfin, Exactement, kotset netiot. Mais ici, on va rentrer dans le saut. Ça va être sérieux. Il tue les meilleurs. Alors, et en même temps, donc lui maintenant, son shoresh il est esh. Deiu esha. Lui son shoresh il est esh. Donc si son shoresh il est esh, lui il est lié au pshat. Donc quelqu'un qui est lié au pshat, c'est quelqu'un qui est là pour dire bon, pas bon, cachère, pas cachère, ou essayer de déterminer entre les deux. Donc lui il est lié. Exactement, tout à fait. Lui il est lié au pshat, tout à fait. Lui c'est un posek halakha. Et quel a été son problème? C'est que maintenant, il devait, lui, séparer ou unir le feu d'en bas avec le feu d'en haut. On a dit que c'est ça le principe. C'est par rapport au Yesodot. Ve'amar. Et il a dit, chez En Esh, je lis le Ramak. Ve'amar. Chez En Esh Tarton Nekeva. Il dit que le feu d'en bas qui est féminin, il n'est pas cachour, il n'est pas attaché au feu d'en haut qui est masculin. Qu'est-ce qu'il a dit donc? Il a dit donc il y a deux directions. Il y a une direction d'en bas dans le feu féminin et une direction d'en haut par rapport au feu masculin. Donc, les deux ne peuvent pas se concilier. Quelle était la conséquence? C'est qu'il a dit le patron, c'est pas Yod Kevaske. Le patron, c'est même tête-tête. Il y a deux puissances. Il a dit le patron, c'est même tête-tête. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il a renié tout. Il a dit, moi, j'ai qu'un seul patron. C'est pas Dieu. Mon patron, c'est même tête-tête. Bon, même tête-tête, c'est quand même un grand patron.
D'accord? Ouais, mais c'est pas le boss. Oui. Parce qu'il était resté dans son principe de Hesh. Il n'a pas réussi à unir les deux côtés. Les deux. Et comme il n'a pas réussi à unir les deux côtés, donc c'est pour ça que comme il était Hesh, c'est le seul des trois qui a apostasié. Parce que les deux autres ne l'ont pas fait. Mais ça, Rabbi Akiva, Ahava, il a compris que tout ça était lié à l'amour, et c'est pour ça que lui, il est mort par une épreuve d'amour. Lui, effectivement, il dit comme ça. Et donc, Ve'amar, she'anaga be'mem tet levado, ve'emir. Donc il a dit non, celui qui dirige c'est même tête. Celui qui dirige c'est même tête. C'est pas le patron. Ki bekitsut ze mi'ad na'ar dinur mitlaev. Et donc maintenant, or quand tu fais ça, tout de suite t'as le fleuve de feu mitlaev qui s'embrase. Qui s'embrase, et c'est pour ça qu'il est rentré El Acher. Et c'est pour ça que même il est devenu Venaase Acher, et que lui-même il a été fait autre, Be'esh Geinam Vadai, par le feu de Geinam Vadai. Velo haya ma'ala ha'esh Gabriel le'esh ha'gvura yona bechat hayamin, quelque chose de tel, Israël quelque chose de ok, beseder. C'est une autre question dans le Ramak. Alors, il nous en reste qui maintenant? Donc, Venachad be velasalik, et donc il est descendu là-bas et il n'est pas monté. Ve'yara be'eru sitra achara, et donc il a été ve'yara, c'est-à-dire qu'il a cogné, il a été pogéa, il a rencontré l'autre côté qui s'appelle El Acher. Ve'itmana mine teshuva, et le repentir lui a été empêché. fermé, ouais. Oui. Expulsé. Ve'ittarah begin de dabekbe, et il a été répudié parce qu'il s'y est attaché. Ve'alda ikre acher, et c'est pour ça qu'il s'appelle acher. Ve'ukimna, et on l'a établi. Il s'est brûlé les ailes. Il s'est brûlé les ailes. C'est comme Icar. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué cette histoire. Parce que si tu expliques à quelqu'un qui est dans la halakha que tout ça c'est par rapport à un degré supérieur, il peut péter des plombs. Il a passé toute sa vie à dire il est cachère et pas cachère. Et maintenant on lui dit tu sais quoi, mais tout ça c'est par rapport à notre degré. Donc lui, Ouais, ça, c'est vraiment- il n'a pas fait ça. Ben Azaï, le troisième. Donc lui, Nachid be Yisoda de Afra, il est descendu dans le Yisod Afar. S'il est Yisod Afar, c'est-à-dire que lui, il est lié au Drash. Un Darshan. D'accord? C'était comment on dit, un prédicateur, Normal qu'il creuse le sujet, lui. un Doresh. Il faut pas faire pour Lui, il est Afra. D'accord? Donc lui, il était lié au degré de Afar. Alors, Ve'ad. Maintenant, j'ai une question, justement. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on dit Nachit? Pourquoi on dit qu'il est descendu? On a commencé par dire il y en a 4 qui sont descendus. Non, on a dit il y en a 4 qui sont entrés. On n'a pas dit qu'ils sont ni montés. Dans les halot, on dit ils sont descendus. Rentrer pour descendre. Ouais, ou peut-être qu'il est descendu dans le Yesod lui-même. Il est descendu dans le fondement lui-même. Ve'ad la matin les ukidou de Afra, et avant qu'il n'arrive à les srefat, à l'incendie de la terre, des maté les aoustar achara, qui arrive à l'autre côté, adba be'aou afra, il s'est noyé dans le Afar et il est mort. Il s'est noyé dans la poussière et il est mort. Et c'est pour ça que David Amelech, il a dit Yakar be'ene Hashem, elle est précieuse aux yeux de Dieu, Amafta la Hasidav, la mort pour ses généreux. Alors on va voir qu'est-ce qu'il dit le Ramak là-dessus. On y va. Ben Azaï, Nechaz Beyisod Afar, Ben Azaï, lui, il est lié. Ben Azai, dans le Talmud, on dit qu'il est frappé, enfin, non? C'est pas celui-là qui. Oui, on dit qu'il est mort, oui. Il a eu comme un électrochoc. Ouais. Ben Azaï, Parce que, eh ben, ici apparemment il serait. Alors, c'est pas marqué là, enfin, c'est pas. il dit que
Adba bewafra vamit. Il a été noyé dans ce afar et il est mort. Il était Dans noyé le feu du- dans la poussière ici. Oui, non, mais Azaï, Srifat Avant qu'il n'arrive là-bas. Non, ouais, non. Vétérane Guia, oui, Veadlomata, c'est avant qu'il arrive ou dès qu'il est arrivé. Dès qu'il est arrivé C'est au. quoi ce feu du. Alors justement, doucement. C'est blanc. Alors, Ben Azaï, Nechad Beyesod Afar, Ben Azaï, lui, il est lié au Yesod Afar, au principe de la poussière, lui, il fait du drash. Et si il s'était attaché à la poussière supérieure, il serait monté dans la poussière de vie. Comme il a dit, tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Mais quand on dit ça, ça veut dire que tout retourne à la poussière d'en haut. En général, on dit ça malheureusement aux enterrements. Aux enterrements. Oui, mais là, il dit c'est tout remonte à la poussière d'en haut. Omnam, lo ala, mais simplement, il n'a pas pu monter jusque-là. Simplement, il est nachat. Mais ça, et donc c'est pour ça qu'il est descendu dans le fondement du feu. Veyeshbo bechina ra'a el aklipot. Or là, il a vu le côté des écorces liées à la poussière. Makom afar sheno seperot. Et la poussière qui fait la terre infertile, qui ne fait pas de fruits. Et c'est-à-dire au kirou de Afra. Le Rama qu'il n'a pas au Kidou. Le Rama qu'il a au. Ah non, il a au Kidou, pardon. Ah, c'est bizarre, il y a deux versions aussi. Il y a le Okirou et il y a le Okidou. Bon, vous savez qu'entre un Resh et un Tête et un Dalet, c'est une petite différence. Hein. Alors, jusqu'à ce qu'il est arrivé. Chez Sham en Semar Sadik. Omnam ipne chez Yesod Afar. Il dit, puisque le principe de la poussière, c'est un principe qui a un lien avec la mort. Efna elav amita. Donc, il s'est dirigé vers la mort. Venigdash venidbak bakodesh. Omnam lonitma. Mais toutefois, il n'a pas été rendu impur. Vaïnou. Apparemment, le Rama qui dit Okiru, c'est le Yakar. Oui, c'est ça le drache de Yakar et Okirou. C'est ça. Si on dit Okidu, c'est la flamme. Mais si on dit Okiru, ça veut dire l'honneur. C'est ça, Nachon ou pas? c'est ça. Ah oui, ça change tout. Et oui, si on dit Okidu de Afra, ça veut dire l'incendie de la terre. Et si on dit Okiru de Afra, ça veut dire l'honneur de la terre. Ve'ad de la matal et Okiru de Afra. Eh oui, ça change tout. Donc c'est Okiru la version du Ramak. C'est pas Okidu. Eh oui, Khazak. Et donc après le verset s'explique. Parce que dans le verset, il y a marqué Yakar. Yakar bene Hashem amaftalech hasidav. Donc il a raison. Le Ramak, il a une version du Zohar excellente. Il a une version du Zohar excellente. Même d'un point de vue grammatical, elle est meilleure que l'édition de Manteau. Même du point de vue de... Donc lui, effectivement, il a été du côté de la terre qui ne produit pas de fruits, alors que s'il était monté dans la terre qui produit des fruits, c'était autre chose. Et donc du coup, il est mort, mais il est mort sans être devenu impur. Benzoma. Alors maintenant, le Benzoma qui est notre dernier. Alors il dit que Ve'ilu yada leyached echalze besod afar. Et si il avait su unifier ce palais-là avec le mystère du afar, ayaose chaim vadai, il aurait pu produire de la vie. Ok, Benzoma. Qu'est-ce qu'il a fait Benzoma? Nachid beyisoda delucha. Lui, il est descendu dans le fondement du roi, dans le fondement du vent ou de l'esprit. Donc lui, il est lié au deuxième degré qu'on a dit qui s'appelle la Reaya, qui s'appelle la vision. Ve'ira berucha ahara. Et il a rencontré un autre esprit. Des matal istar masava, qui arrive du côté impur, des crépégara, qui s'appelle la mauvaise rencontre. C'est ça la mauvaise, c'est ce banc. Oui. Qui s'appelle la mauvaise rencontre. Parce que
ou Begin Kar Pagabé, et pour cela, Pagabé, il l'a frappé. Pourquoi on a utilisé pour lui Nifga? Parce que c'est comme Péga. Exactement. Péga, c'est un. Oui, Péga, c'est à la fois une rencontre, mais c'est à la fois un accident. C'est un dommage. Enfin, Un dommage, tout à fait. Vela Itiashavbe, et il n'a pas pu s'y maintenir. Vekuleu lo ishtazvan meoncha, et tous n'ont pas pu être sauvés de la punition. Alors, on va voir Benzoma. Qu'est-ce qu'il dit le Rama? Veyesh ruach à Kodesh, parce qu'il y a le roi à Kodesh. Le roi à Kodesh, c'est Uriel. Donc, si Benzoma, si maintenant lui, il avait pu être s'attacher au mystère de la vire supérieure, il aurait pu même voler vers le haut. Il était lié au principe de l'air. Omnam loyada, simplement il ne l'a pas su. Veyarad, et donc il est descendu. Ou paga beruara, anehad negdilemata. Velachen, itzitz venivga. Et donc c'est pour ça c'est pour ça que lui, on a dit qu'il a jeté un œil, qu'il a regardé et qu'il a été touché. Mipne shelo yada lizermeno, parce qu'il n'a pas su s'en prévenir. Vedama yoto kodai vetisbu ou pagapera bekulam naashu vedavu min onsha. Et c'est pour ça que Shlomo HaMelech, il a dit Yesh evel asher naasa laaretz. Et donc il y a une vanité, où il y a un ével, un souffle, qui se fait sur la terre, asher yesh tzadikim shemagia alehem kemaase reshaim, pour lesquels il y a des justes auxquels il arrive pour eux comme l'action des reshaim. Begin de ilin nartu bedargin ilaïn, parce que ceux-ci, ils sont descendus dans ces degrés, et ils ont été punis. Remarque, il veut dire quoi? Il dit, mais d'où on a vu qu'on punit quelqu'un pour une pensée? Ils n'ont rien fait. Il dit, d'où on a vu? Le Ramak, il est dur maintenant. Et puis il dit, il dit, normalement, on peut être puni par rapport à une action. Maintenant, pourquoi est-ce qu'eux, ils ont été punis pour une marshava? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Très bien, ils sont mis même ils ont fait des cavanotes, ils ont fait des choses comme ça. Donc, pourquoi qu'on va les punir pour simplement une pensée? Marshava Levad, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est simplement des pensées, ils n'ont pas été faire des bêtises. Veim Kolda Zenancho. Alors il dit, c'est ça qu'il a dit Shlomo HaMelech, qu'il y a des tzadikim où par leurs pensées, on leur compte comme les actions des Reshaïm qui elles sont des actions. C'est ça le verset qu'il dit. Ouais, c'est plus Théo, plus que des. Et donc parce que eux, ils sont rentrés, ils sont descendus dans ces degrés-là. Il dit ou ben Azai ou ben Zoma chassidim, ve'en anashim kilu dafku sham b'maaseh meguneh chas v'shalom. Alors, Allô? oui, vous savez quoi? Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.